Il avait beau être pauvre, pourtant tout le monde profitait grâce à lui. Rabbi Hanina ben Dosa était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, le Rav sur lequel nous avons déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc ça se situe plus ou moins vers le 1er siècle de l'ère vulgaire, vers la destruction du deuxième temple. Rabbi Hanina ben Dosa était connu pour sa piété et sa force de prière. Si bien que beaucoup de Gdolim, beaucoup de Rabbanim lui demandaient de prier, et Rabbi Hanina ben Dosa avait la particularité de savoir si ses tfilotes, si ses prières étaient exaucées. Comment ? Puisqu'il savait que lorsqu'il avait fini de prier, si sa prière avait été facile, alors il savait que Dieu avait écouté sa tfila. Par contre, s'il voyait qu'il avait du mal et que sa tfila est difficilement sortie de sa bouche, cela veut dire que sa tfila n'a pas été exaucée. Mais mis à part, sa tfila et ses piétés étaient connues aussi pour tous les miracles qui l'entouraient. Par exemple, la fameuse histoire de sa fille de Rabbi Hanina ben Dosa, s'est malencontreusement trompée et au lieu de mettre de l'huile pour les bougies de Shabbat, avait mis du vinaigre. Et lorsque son père est rentré et qu'il l'a vu attristé, il lui a demandé « Mais pourquoi tu es triste ?» Elle lui a expliqué le pourquoi. Et là, Rabbi Hanina ben Dosa lui a dit « Sache que le même Dieu qui dit à l'huile de brûler, cette fois-ci il dira au vinaigre de brûler. » Et les bougies de Shabbat qui étaient remplies de vinaigre ont brûlé jusqu'à la sortie du Shabbat, si bien qu'ils ont même pu faire la Havdalah sur ces bougies-là. Une autre fois, par exemple, ses voisins lui ont dit « Tu sais, tes chèvres nous embêtent, elles font énormément de dommages dans les champs, dans les alentours. » Et là, Rabbi Hanina ben Dosa était sûr que ces chèvres ne faisaient aucun dommage, mais il leur a dit comme ça « Si mes chèvres font oui des dommages, alors qu'elles se fassent dévorer par des ours. Par contre, si elles ne causent aucun dommage, alors que mes chèvres amènent sur chaque corne des ours morts. » Et dans la soirée, toutes ces chèvres sont revenues chacune avec 2 ours sur leur corne, chaque ours sur chaque corne. Maintenant, la question est de savoir comment se fait-il que Rabbi Hanina ben Dosa, étant connu pour sa pauvreté, comme nous allons le voir par la suite, avait oui des chèvres. Il faut savoir que ces chèvres n'étaient pas les siennes. Pourquoi ? Puisqu'une fois, une personne était de passage et a oublié des poules chez Rabbi Hanina ben Dosa. Mais il était parti, alors qu'a-t-il fait ? Il a pris les poules, et ces poules-là ont pondu des œufs, et des œufs, et des œufs. Et ces œufs-là ont donné des poules, et si bien que par la suite, il avait énormément de poules et de poussins. Alors il a pris ces poules et ces poussins, et les a revendus pour pouvoir acheter des chèvres afin que ce soit plus facile pour lui pour les garder, et pour les rendre à leurs propriétaires, ce qui se passa par la suite. Mais pour parler de sa pauvreté, Rabbi Hanina ben Dosa était très connu pour sa pauvreté, si bien qu'il n'avait presque pas de quoi manger, ni pour lui, ni pour sa famille. Le vendredi, sa femme avait tellement honte de cette situation qu'elle attisait son four, mais avec rien dedans, juste pour faire croire qu'elle avait du pain pour Shabbat. Mais malheureusement, elle avait une voisine assez malveillante qui savait très bien ce manège et voulait le dévoiler, voulait faire honte à la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Qu'a-t-elle fait ? Elle a toqué à la porte vendredi après-midi et a demandé à la femme de Rabbi Hanina ben Dosa « Dis-moi, je peux rentrer pour voir ce qu'il y a dans ton four ?» Et là, la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, ni elle a pu dire ni oui ni non, c'est que la voisine est rentrée. Et là, elle est rentrée, et la femme de Rabbi Hanina ben Dosa s'est mise de côté pour cacher sa honte. Et lorsque la femme en question est rentrée, elle a ouvert le four et a vu un four rempli de pain. Et là, elle a dit à la femme de Rabbi Hanina « Vite, vite, amène la pelle pour pouvoir enlever le pain du four, sinon ça va cramer. » Et elle a dit « Oui, justement, j'étais partie pour aller chercher la pelle. » Et elle amène la pelle et elle a sorti ses pains qui étaient venus là par miracle. La Gemara dit que la femme de Rabbi Hanina ben Dosa n'avait pas menti. Et oui, elle était effectivement partie pour chercher la pelle. Ah, mais le four était vide. Mais elle savait que Akadosh Baruch Hu allait la protéger de cette honte. Et ce n'est pas parce que Rabbi Hanina ben Dosa était pauvre qu'il ne voulait pas quand même faire des offrandes au Beth Amikdash. Lorsque Rabbi Hanina ben Dosa voyait autant de monde qui amenait des offrandes au Beth Amikdash, des corbanotes, il s'est dit « Moi aussi, je vais offrir quelque chose au Beth Amikdash. » Il est parti dans le chemin et a vu une très grosse pierre. Il a commencé à la tailler pour l'offrir au Beth Amikdash. Mais le problème, c'est qu'elle était tellement grosse qu'il fallait qu'il y ait des ouvriers qui l'amènent au Beth Amikdash. Et là, il a rencontré des ouvriers, mais qui lui demandaient un salaire beaucoup trop grand. Il a dit « Non, je ne peux pas vous payer pour cela. » Akadosh Baruch Hu lui a fait venir 5 anges en forme d'ouvriers pour pouvoir lui proposer ses services. Et là, les ouvriers lui ont dit un salaire assez correct qui était dans les moyens de Rabbi Hanina ben Dosa, malgré le fait qu'il était tellement pauvre, mais il s'est dit « Je vais me saigner pour pouvoir donner le salaire aux ouvriers pour qu'ils amènent la pierre au Beth Amikdash. » Lorsque ces ouvriers ont amené la pierre au Beth Amikdash, là, Rabbi Hanina ben Dosa ne les a plus retrouvés. Et là, il était en problème. Il s'est dit « Attendez, je dois les payer. Où sont-ils » Et il est parti au Sanhedrin leur poser la question. Et le Sanhedrin leur a dit « Sûrement, ça doit être un miracle que Baruch Hu t'a amené des anges en forme d'ouvriers pour pouvoir t'aider. » Mais Rabbi Hanina ben Dosa ne s'est pas arrêté là. Il s'est dit « Je me suis engagé à payer. Eh bien, je payerai. » Il a donné cette somme-là aussi au Beth Amikdash. Mais la femme de Rabbi Hanina ben Dosa
a dit à son mari, mais je n'en peux plus de cette pauvreté. Prie, toi qui as la force de la tefila, qu'on puisse avoir au moins un peu de richesse, un peu de quoi manger. Et là, Rabbi Hanina ben Dossa a prié, et lorsqu'il a fini sa prière, une main est descendue du ciel et a posé sur la table un pied de table en or massif. Et Rabbi Hanina ben Dossa, dans la nuit qui a suivi, a rêvé que tous les tzadikim dans le Olam Haba mangeaient sur une table avec 3 pieds, mais lui mangeait sur une table avec 2 pieds. Et là, il a dit à sa femme à son réveil, tu veux que là-haut on mange sur une table manquante? Et là, sa femme a dit, tu as raison, ok, nous sommes pauvres, mais nous n'allons pas manger notre capital du Olam Haba. Et là, Rabbi Hanina ben Dossa a refait une fila, et une deuxième fois, une main est sortie, et a récupéré le pied en or massif. Et la Gemara dit que est plus grand le deuxième miracle que le premier, parce que nous savons qu'en général, Akadosh Baruch Hu donne, mais ne reprend pas. Mais là, cette fois-ci, pour le bien de Rabbi Hanina ben Dossa, il a repris le cadeau qu'il lui avait donné. Et la Gemara dit que malgré le fait que Rabbi Hanina ben Dossa soit pauvre, Akadosh Baruch Hu dit que tout le monde est nourri par le biais de Rabbi Hanina ben Dossa. Pourtant, Rabbi Hanina ben Dossa se suffirait d'un petit peu de caroubier. Le Baal Shem Tov explique à l'image d'un tuyau. Un tuyau qui amène l'eau dans une maison. Si le tuyau s'imbibe d'eau, alors dans la maison, il y aura beaucoup moins d'eau. Par contre, si le tuyau ne s'imprègne pas d'eau, alors toute l'eau qui devrait être amenée arrivera à destination. Et donc de la même manière, Rabbi Hanina ben Dossa, étant le vecteur de toute l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu devait amener dans ce monde, ne voulait profiter de rien afin que toute sa génération puisse profiter.